Et salut à tous, cette vidéo est destinée pour les joueurs d'échecs qui souhaitent progresser en ouverture mais qui ont l'impression, enfin les joueurs qui ont l'impression que s'ils connaissaient un peu plus de choses en ouverture, eh bien ils deviendraient plus forts. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider à progresser en ouverture. Et donc cette vidéo est absolument exceptionnelle puisqu'elle parle de l'ouverture renard, frit, côte de porc, qui est une ouverture absolument exceptionnelle. Vous allez voir. Donc vous commencez la partie par pion F3. Donc pion F3, à quoi ça sert de mettre le pion F3? Donc ça bloque votre cavalier. Donc votre cavalier il va pouvoir aller en F3 puisqu'il y a votre pion. Mais ça c'est pas très grave. Un des problèmes un peu plus graves, c'est qu'en jouant pion F3, vous affaiblissez le roi. Donc vous n'allez pas trop pouvoir roquer. Donc c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir roquer. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'idée du renard fricote de porc. L'idée en fait, c'est que vous allez mettre votre roi en F2. Par exemple E5. Et là, vous faites la renard fricote de porc, vous jouez roi F2. Et dans cette position, en fait, on a le roi qui n'est pas si mal placé. Donc même si on a bougé le roi, du coup, on est déroqué. Mais c'est moins grave que si on avait commencé la partie par exemple, E4, E5, roi E2. Là, c'est assez catastrophique parce que le roi bloque le fou et la dame et un petit peu le cavalier. Donc ça, c'est beaucoup moins conseillé. Bon alors, la renard fricote de porc, elle est très mauvaise. Mais bon, quand une ouverture s'appelle le renard fricote de porc, c'est qu'il faut la jouer. Donc voilà, vous mettez juste votre roi en F2. Et puis si jamais il pousse au centre, je sais pas, ils peuvent jouer D5. Mais dans ce cas-là, vous pouvez jouer peut-être pion E3. Et puis ensuite, vous allez développer votre fou. Vous allez sortir le fou, le cavalier. Vous n'allez pas pouvoir trop vous développer parce que c'est très gênant de ne pas pouvoir pousser au centre. Mais on va dire que vous n'avez absolument rien vu. Vous allez dire que vous aimez cette ouverture parce que c'est la renard fricote de porc. Même si elle est très mauvaise, vous allez dire que vous êtes très bien. Voilà. Donc quand même pour vous prouver que l'ouverture renard fricote de porc est très bonne, je vais quand même faire une petite partie avec. C'est parti. Je ne voulais pas signaler, mais on peut aussi faire la renard fricote de porc du côté des noirs. Vous allez voir comment on va faire. En fait, on va faire pareil qu'avec les blancs, mais on va plutôt jouer pion F6. C'est ça la différence. Et on mettra donc le roi en F7. Donc voilà, F6. Et roi F7 au prochain coup. Donc là, voilà, mon adversaire commence par E4. Moi, bien sûr, on répond bien sûr par F6 pour mettre le roi en renard fricote de porc sur la case F7, donc avec les noirs. Et maintenant, peut-être qu'on va jouer E6. Ah, et il abandonne. Vous voyez instantanément, quand on joue l'ouverture renard fricote de porc, l'adversaire abandonne. Ah, c'est vraiment fantastique. Hein. D'ailleurs, important à noter, la barre d'évaluation ne comprend pas l'ouverture. Hein. Là, regardez, ils me disent plus 1,5, comme si les noirs, enfin comme si les blancs avaient un gros avantage. Alors que bien sûr, je gagne absolument cette partie. Donc voilà, c'est une partie avec la renard fricote de porc. Alors bien sûr, mon adversaire n'est pas du tout complice. Hein. Bon là, ça s'est inversé. Les pseudos se sont inversés. Normalement, c'est moi qui ai joué la renard fricote de porc et qui ai gagné. Donc voilà, donc c'était pas du tout un complice, c'est juste un petit peu de chance. Ça m'arrive rarement que les gens abandonnent comme ça. Alors là, nous sommes en train de faire des parties en 1 minute, donc du boulette avec la renard fricote de porc, donc c'est parti. Là, je viens de vous expliquer le concept, du coup, je suis en train de perdre autant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, bon, mon fou est attaqué, on va le déplacer. Voilà, petite partie pédagogique en bulette. Là, on échange, même si c'est très mauvais. Ne faites surtout pas ça chez vous. On va faire un échange. On va faire encore un échange. Et on va faire dame ici. Parce qu'on est très pleutre. Il prend. On va reprendre. Et comme on est très pleutre, bon, il peut prendre en C7, mais il va plutôt échanger les dames, je pense. Voilà, il prend en C7. Oh, je pensais pas que c'était aussi grave la prise en C7, c'est terrible. Ah, c'est très grave la prise en C7. Hein. Je perds toutes mes pièces une à une.
Ouais, là, je perds encore ça. Bon, ça, je l'avais vu que je le perdais, mais je pouvais rien y faire. Dommage, dommage. Bon, je gagne quand même, mais je trouve dommage que je l'ai pas battu d'une meilleure façon, vous voyez. J'aurais bien aimé gagner d'une meilleure façon que simplement par autant. Vous voyez, autant, c'est pas superbe de gagner autant. Bon, là, j'attends, parce que je sais pas trop quoi jouer. Je vais avancer mon pion. Bon. C'est pas aussi loyal que ce que j'aurais espéré. J'aurais préféré gagner en le matant rapidement. Mais bon, la renard fricote de porc et vous assure la victoire. Elle ne vous assure pas de gagner. Oula, non, je viens de misclick. Je donne mon cavalier sur échec. Bon, c'est pas grave du tout, mais juste, j'aime pas misclick. Bon, là, j'ai misclick. Bon, maintenant, c'est pas grave. Et je gagne autant. Donc, voilà, c'est encore la renard fricote de porc qui m'a fait, bien sûr, gagner cette partie. Alors, qui est classé 1800, donc ça va. Ouf, il fait comme moi. C'est des génies. J'en ai vu un qui faisait ça la dernière fois. La dernière fois que j'ai joué la renard fricote de porc, c'était il y a déjà un petit moment. Il y a quelqu'un qui m'a joué ça. Donc là, petite partie pédagogique du coup entre des 1800. Voilà, donc là on va échanger. On prend la paire de fous. Il prend, on reprend. Il reprend, on lui a donné un pion. Et on va échanger les dames. Tout à fait calculé. Non, en vrai, c'était pas spécialement calculé. Mais c'est pas si grave de perdre un pion. Déjà parce qu'on est en partie d'une minute. Et qu'un pion ça se récupère très rapidement. Si on fait... Enfin, c'est possible de récupérer très rapidement des pions. On va attaquer le cavalier qui est assez faible. Qui est pas facile à défendre. Et on va faire ça simplement. Et on gagne la partie d'un coup sur ça. On va tout échanger. Et on va essayer d'aller gagner la finale. Et avec 35 secondes, c'est bien sûr pas du tout fait. Mais comme je m'appelle Raphaël chez Twitch, c'est sûr que je vais gagner cette partie. Et seulement quand on est un joueur aussi exceptionnel que moi, on peut se permettre de dire ok, j'avoue, j'ai gagné cette partie. J'aurais bien aimé vous cacher que je suis bien plus fort que tout le monde, mais bon, c'est la vérité. On est bien sûr bien plus fort que tout le monde. Là, c'était calculé. On va mettre le roi là. Il fait ça, on va faire ça. On va échanger. Bon, il prend ici, on va prendre là. On fait un petit échange. Et on se prend une fourchette. Bon, ça c'était calculé, la fourchette. Il avait une fourchette en 1, il l'a pas vu. Bon, ça c'était calculé. C'était calculé de se prendre une fourchette. Hein. Comprenez bien que je fais exprès de me prendre des fourchettes. Non, je peux pas jouer ici. Alors, on va faire ça. Alors oui, je vais à 2 à l'heure. Enfin, c'est parce que souvent, là, j'ai l'impression que la partie est gagnée parce que mon adversaire n'a plus de temps. Du coup, je joue automatiquement un peu plus lentement. Voilà, on gagne autant. Voilà, donc là, vraiment, superbe partie. Comme vous pouvez le voir. On a simplement dominé notre adversaire, en fait. Dès l'ouverture, il s'est senti comme, en fait, absorbé par la renard fricote de porc. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vraiment, là, je viens de réussir à gagner contre 3 personnes d'affilée, dont un 1800 avec la renard fricote de porc. Donc je suis assez content. Et moi, je vais vous dire ciao!